Aquacole. Europe 1, la France bouge. La pépite. La pépite de ce soir, c'est vous, Gabriel Bonneux. Vous êtes le président de l'Isaqua. Vous avez 37 ans. L'Isaqua existe depuis 2018. Elle est nantaise. Vous aussi, vous allez pitcher. Et ensuite, on va vous retrouver. Vous êtes prêts ? Avec plaisir. C'est parti. L'Isaqua, c'est quoi ? Alors, la crevette, c'est le deuxième produit de la mer qui est commercialisé dans le monde, juste après le saumon. On en parlait. En France, on importe tous les ans 90 000 tonnes de crevettes tropicales surgelées qui viennent de l'autre bout du monde. Le problème, c'est que ces élevages de crevettes ont un impact très fort sur l'environnement, sur la biodiversité, avec des problèmes de déforestation des mangroves, de pollution des eaux, et aussi beaucoup d'usage d'antibiotiques. Donc nous, on a créé l'Isaqua pour développer une aquaculture plus saine et plus durable. Donc tout simplement, on a développé une méthode qui nous permet d'élever des crevettes sans antibiotiques, sans rejets polluants, et à proximité des consommateurs. Donc concrètement, pour élever nos crevettes, on s'inspire de la nature et on recrée un écosystème marin vertueux dans nos bassins. Donc on n'a pas que des crevettes, on fait de la coculture avec des micro-organismes qui filtrent l'eau de manière naturelle. Donc tout ce savoir-faire technique et biologique nous permet d'utiliser moins d'eau, moins d'aliments, de supprimer tous les sulfites, tous les antibiotiques, mais surtout ça nous permet de proposer aux chefs et aux consommateurs les premières crevettes françaises non transformées, disponibles toute l'année, qui sont bonnes pour la planète et qui sont surtout excellentes dans l'assiette. Merci pour votre pitch. 1 minute pile, c'était parfait. Gabriel Bonneux, président de l'Isaqua. Jérôme, je sais que c'est la start-up qui vous a particulièrement plu ce soir, même si les trois sont formidables. Pourquoi ? J'ai un ami qui s'appelle Frédéric Lescodet qui est parti vivre en Nouvelle-Calédonie pour élever la crevette bleue. En fait, la crevette bleue est adorée par les Japonais et donc il a fait un peu ce que tu as fait, c'est-à-dire qu'il a décidé de faire des élevages écologiques de crevettes et donc c'est un marché que je trouve vraiment intéressant et donc oui, il y a évidemment un avenir, là, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure avec InnovaFeed, pour la souveraineté alimentaire, pour faire en sorte qu'on crée sur nos terres ce dont on se nourrit. Ce dont on se nourrit. Vous, l'idée de l'Isaqua, elle est partie, c'est aussi une rencontre avec vos associés. Exactement. Ça aussi, c'est toujours bien de recontextualiser l'histoire. Vous avez fait une très prestigieuse école de commerce, vous avez fait HEC à Paris, et vous êtes associé à votre cofondatrice, donc Charlotte, qui, elle, est chercheuse en biologie marine. Et c'est la réunion des deux talents. C'est la rencontre, en fait, entre nos convictions personnelles de vouloir créer un projet qui fait du bien à la planète, qui accompagne la transition environnementale, et nos expertises. Et on parlait de la Nouvelle-Calédonie à l'instant. Cette rencontre, elle a même eu lieu en Nouvelle-Calédonie. Quand moi, j'étais en stage dans une start-up de nouvelles technologies où on traitait des images satellites en Nouvelle-Calédonie, pendant que Charlotte faisait sa thèse sur les mérous et leurs parasites branchiaux du lagon calédonien. Et du coup, on est resté en contact. Elle a suivi ma première carrière d'entrepreneur, et moi, j'ai suivi sa carrière de chercheuse. Vous avez eu une première start-up, c'est pas votre première Exactement, entreprise. j'avais une première musique, expérience. On faisait des partitions de musique interactives pour les musiciens. Donc on était assez loin de la crevette, mais très proche de l'innovation. Donc ça reste le même domaine. Et qu'est-ce qui vous a convaincu d'aller vers ce nouveau modèle de ferme aquacole, donc dédié à la crevette ? Il se passe quoi ? Alors, notre volonté initiale était de faire du poisson, et à terme, on s'empêche pas de faire du poisson. Mais ensuite, en regardant très vite le marché en France, concrètement, on s'est rendu compte que la crevette, c'est un très très gros marché. Les Français consomment énormément de crevettes. Il n'y a pas longtemps, il y a eu des articles, la crevette ne connaît pas la crise. Effectivement, c'est à la fois un produit festif, sympathique, que tous les consommateurs consomment. Mais pourtant, toutes ces crevettes viennent de l'autre bout du monde. Si vous allez voir l'étal d'un poissonnier, vous avez des huîtres élevées en Vendée, en Bretagne, vous avez du poisson élevé localement, vous avez que des produits frais, et vous avez des crevettes qui sont en fait vendues fraîchement cuites parce qu'elles viennent d'Équateur, d'Asie du Sud-Est, parfois de Madagascar. Mais en fait, c'est pas des produits frais, à part les quelques crevettes d'eau froide. On a du bouquet, de la crevette grise, qui sont des très belles et des très bonnes crevettes locales, mais le gros de la consommation vient vraiment de l'autre bout du monde. Donc ça, vous avez eu envie de le changer. Donc Exactement. Tout se passe à Nantes. C'est ça, tout se passe à Nantes. Et c'est selon le modèle un petit peu de la start-up qu'on avait reçue dans la France Bouge il y a quelques années, d'Agricool, qui cultive des fraises, non pas dans des parkings souterrains notamment. C'était ça l'idée départ. Agricool a fait partie on va dire, des projets qui nous ont inspirés, un peu comme la société Insect qui a démarré sur les insectes. C'est vraiment l'idée de produire localement des produits ou des protéines qui d'habitude sont produits soit ne sont pas encore produits, soit sont produits de manière plus lointaine. Nous, on n'a pas vocation à faire de l'aquaculture urbaine. On va vraiment mettre en place des fermes plutôt périurbaines parce qu'on a besoin de plusieurs hectares pour installer nos sites, mais on veut vraiment relocaliser cette production et se mettre en périphérie des grandes villes et surtout à proximité des hubs logistiques, parce que concrètement, les crevettes ne vont pas
de nos bassins à la table du chef ou à l'étal du poissonnier, mais en fait, elles passent par des zones comme Rungis ou par des centres logistiques pour être distribuées. Donc on se colle aux différents centres logistiques pour pouvoir distribuer les crevettes. Donc là, au moment où on parle ce soir sur Europe 1, Gabriel Bonneux, vous avez mis en place une ferme de crevettes d'eau pilote. Elle est donc comme une ferme expérimentale. Exactement. Aujourd'hui, on a une ferme pilote à Nantes. Donc c'est l'aboutissement de 6 ans de recherche et développement. On a démarré dans un aquarium, puis quelques piscines de jardin qu'on peut acheter sur Internet pour pas grand-chose. On a déjà déménagé 5 fois notre installation. Et à chaque déménagement, on n'a pas que déménagé nos ordinateurs et nos bureaux, mais on a surtout déménagé des mètres cubes d'eau. En fait, on a la même eau depuis le début qui se bonifie. Donc, on crée vraiment en fait un terroir aquatique avec des micro-organismes, des micro-algues. Donc, aujourd'hui, on a cette ferme pilote qui nous permet de produire 200 kg de crevettes par semaine. Ça fait 10 tonnes par an. Et c'est important de conserver la même eau, puisque vous l'avez précisé. Exactement. Nous, en fait, on recrée vraiment cet écosystème naturel vertueux. Et en fait, la qualité de l'élevage et le fait qu'on n'ait pas besoin d'antibiotiques et qu'on ne génère pas de rejets, ça provient des micro-organismes qui sont dans l'eau. C'est vraiment, on applique les principes de... C'est comme de la permaculture qu'on peut faire dans un jardin, sauf qu'on l'applique à l'aquaculture. Donc c'est de la permaquaculture. Donc on n'élève vraiment pas que des crevettes. On élève des crevettes et tout l'écosystème vertueux qu'il y a dans nos bassins. Là, vous en avez produit combien de crevettes déjà là On a produit une vingtaine de tonnes depuis la création. Et à destination de qui? À qui vous les vendez aujourd'hui? On vend nos crevettes en France entière, principalement à des restaurateurs un peu du quotidien, mais aussi des chefs étoilés, notamment ceux qui ont renouvelé leur macaron Michelin hier. On travaille avec des poissonniers. On travaille aussi un petit peu en vente directe parce qu'on attire vraiment beaucoup de curiosité de la part des consommateurs qui viennent nous voir pour visiter, pour goûter des crevettes. Donc voilà, c'est la crevette française. La crevette française qui est disponible toute l'année et qui a une belle histoire durable et surtout qui est très bonne dans l'assiette et qui est meilleure que les produits qu'on importe de l'autre bout du monde. Ça vous inspire quoi autour de la table La France Bouge? Allez, Clément Rey, le cofondateur et président d'Innovafeed sur Europe 1. Ouais, c'est le genre de projet que je trouve absolument fascinant et je pense qu'il y a certains développements qui sont parallèles et donc je sais très bien ce que ça nécessite de mettre en œuvre ces visions. Et je pense que je suis toujours admiratif de la résilience et des succès de ces projets. Ouais. Vous avez, en termes de levée de fonds, comment ça s'est passé? Je crois que vous êtes actuellement en augmentation. C'est ça. On a financé nos différentes étapes de développement depuis 7 ans avec plusieurs levées de fonds. Donc avec d'abord des business angels. Tout à l'heure, on parlait avec Clément des fameux intermédiaires. Les gens à qui Clément vend sa farine d'insectes, c'est les acteurs à qui nous, on achète les granulés. Donc typiquement, en France, on a une coopérative agricole qui produit des granulés pour l'aquaculture. Donc eux sont entrés à notre capital justement pour arriver à développer un aliment plus durable, plus vertueux. Donc on a fait rentrer des gens, des experts du secteur. Et plus récemment, on a fait rentrer un fonds d'investissement à impact qui a donc une vision long terme et qui nous accompagne dans cette vision d'impact de vouloir résoudre des problèmes environnementaux. Donc c'est le fonds d'investissement du Crédit Mutuel qui a développé ce fonds. Et donc là, on est de nouveau en levée de fonds pour financer notre passage à l'échelle industrielle. Donc on va construire une nouvelle ferme en Seine-et-Marne, donc aux portes de Paris et de Rungis. Et donc là, on est en train de finaliser cette opération. Donc on cherche les derniers investisseurs. Oui. Benjamin? Elles mangent quoi, vos crevettes? Est-ce qu'elles pourraient manger les protéines de Clément? Exactement, et c'est prévu. Aujourd'hui, nos crevettes, elles mangent du granulé aquacole qui contient un mix de protéines végétales, de protéines animales. Et on a beaucoup de projets pour justement remplacer toutes ces protéines animales, la farine, l'huile de poisson, par des protéines plus vertueuses, plus durables, dont pourquoi pas de la farine d'insectes, pourquoi pas de l'huile de microalgues, ou même on a des coproduits qui viennent de toutes les usines de filetage qu'on a à Lorient, à Boulogne-sur-Mer. Aujourd'hui, on a des déchets des têtes, des arêtes de poissons qui peuvent être réintégrés dans l'alimentation animale. Donc c'est vraiment cette logique de circularité via les insectes ou via d'autres sources d'ingrédients pour les aliments. Vous en êtes à la phase aussi, vous allez devoir bientôt recruter, puisque là tout est mis au point, bientôt une nouvelle usine en Seine-et-Marne, mais il va falloir avoir des commerciaux pour faire connaître votre solution. Et donc je crois qu'aujourd'hui le principal besoin réside là-dessus, sur les recrutements. C'est ça, aujourd'hui on est une équipe de 40 personnes, donc on couvre toute la chaîne de la recherche assez fondamentale jusqu'à la production, le suivi de la construction d'usine et la mise sur le marché. Et là on va construire une nouvelle ferme, donc on a 2 enjeux. La crevetticulture en France métropolitaine, c'est un nouveau métier, donc il faut trouver des gens qui connaissent la crevette ou qui veulent apprendre la crevette. Deuxième enjeu, on va recruter une vingtaine de personnes en Seine-et-Marne, donc à 300 km de la côte la plus proche, donc trouver des aquaculteurs qui
qui viendront travailler en Île-de-France, au port de Paris. Jérôme, comment pouvons-nous aider et accompagner Gabriel pour l'ISAQOA? Jérôme Giacomoni, le coach de la France Bouge. Je pense que les exemples aujourd'hui montrent que les nouvelles générations sont extrêmement sensibles aux problématiques de réchauffement climatique, aux problématiques de finitude du monde. Donc je pense que tu ne devrais pas avoir trop de monde pour trouver des jeunes qui ont envie de se lancer dans le vivant et dans un vivant respectueux de la nature. Donc je pense que tu vas trouver. Clément a dû avoir le même problème dans la Somme. Il a 300 salariés, hein, c'est ça Clément? Oui, un petit peu plus aujourd'hui. Un peu plus pour InnovaFeed. Donc tu vas sans doute trouver, tu as plein de jeunes qui veulent bosser, tu as plein de jeunes qui veulent faire plein de choses. Moi, dans le domaine des parcs d'attractions, c'est pareil, ils ont tous envie de faire plaisir aux visiteurs. Oui, soit donner du sens, soit rendre la vie plus agréable. Oui, c'est ça. On est là-dessus sur les Et motivations. Et puis c'est l'aventure aussi. Et en vivre fait. d'aventure, c'est vrai. Pour un projet collectif. Jérôme? Oui, c'est vrai, cette histoire de crevettes, c'est incroyable, quoi. Penser que en France, on va cultiver de la crevette et que ça marche. En fait, le champ des possibles est énorme. Il faut trouver des solutions. C'est absolument nécessaire. On peut plus aller pêcher des crevettes sauvages dans des endroits qui doivent rester sauvages. C'est insensé. Donc, il faut absolument trouver des solutions. Et puis, ça va nous rendre encore plus forts, nous, en France, d'avoir des solutions comme les vôtres. On est vraiment aussi dans une logique de souveraineté alimentaire, de créer des emplois locaux non délocalisables. Donc, c'est vraiment dans les tendances à la fois de transition environnementale et de localisme. Et le défi, est-ce que tu arrives maintenant à être compétitif par rapport à tes concurrents de Madagascar ou d'Équateur? Aujourd'hui, on se positionne un peu plus cher que ces fameuses crevettes de Madagascar qui sont aujourd'hui ce qui se fait de mieux, la crevette bio, la crevette label rouge, parce qu'on est encore beaucoup trop petit. Avec 10 tonnes de production annuelle, c'est vraiment une ferme pilote où on les produit et grandissent très bien. Donc on est vraiment sur un enjeu de massification, de passage à l'échelle. Donc à terme, en construisant nos fermes à la bonne échelle, on pourra justement être sur des gammes de prix comparables ces crevettes bio de Madagascar.